Eh bien moi je vais m'attaquer à une autre institution française, qui je trouve ne fait pas son travail depuis beaucoup trop longtemps. Et j'aurais beaucoup à en dire sur ce sujet, mais aujourd'hui je vais m'attaquer à un point particulier. Car aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'en appelle à l'Académie française. Et oui, j'ai pas peur. Chers académiciens, sortez vos épées d'apparat et préparez-vous pour une joute intellectuelle hors pair, car je repars en guerre contre certaines maximes choisies. Et encore une fois, ni Maxime Béraud, ni Maxime Le Forestier. Ni Maxime conversationnel. Non. En effet, aujourd'hui, dans le pays où l'usage prévaut sur la règle, j'aimerais aborder la question épineuse du plus vieux métier du monde. Le plus vieux métier du monde, qui, pour ceux qui l'ignorent encore, désigne la prostitution. Pour la petite histoire, l'expression est apparue sous la plume de Rudyard Kipling en 1888 dans sa nouvelle Sur le mur de la ville. Et quelle grossière erreur nous avons là! Non pas le fait de s'appeler Rudyard, qui, je le rappelle pour nos spectateurs, est un prénom anglais fort laid, mais je ne veux pas polémiquer sur ce petit détail. Mais je m'insurge quant au fait de qualifier cette activité de plus vieux métier du monde. Alors attendez, je ne dénigre pas travailleurs et travailleuses du sexe, qui, je le rappelle, est un métier reconnu et réglementé dans bon nombre de pays, y compris le pays des Lumières qu'est la France. Enfin, préciser. Pays des droits de l'homme, bien entendu, où les clients de ces travailleurs et travailleuses du sexe sont pénalisés par la loi. Préciser quand même. Bien que l'activité en question soit légale et déclarée aux URSSAF. Bref, je ne peux pas polémiquer sur ces petits détails, car je ne fais pas question du fait que cette activité soit un métier. C'en est un dur, parfois très dur, j'imagine, parfois vérolé et perverti, par le proxénétisme, j'entends, et dont ses représentants sont souvent mis au banc de la société pour des raisons morales, bien souvent mis au banc par les mêmes personnes qui en sont les principaux clients, mais je ne veux pas polémiquer sur ces petits détails. Ne polémiquons pas, c'est pas... Non, ce n'est pas le lieu, pas le moment. Alors non, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le cœur du problème est encore une fois une attaque directe à la logique. Voilà. La logique qui, je le rappelle, se retrouve un peu trop souvent en PLS de nos jours. Car la prostitution n'est pas le plus vieux métier du monde. Et je vais vous le prouver grâce à un raisonnement par l'absurde. On est servi aujourd'hui en Ça logique. tombe bien, on vient de faire un C'est petit ouf, peu quoi. une petite On pourrait croire que ça a été préparé. petit rappel. Eh bien, Oui. Alors admettons un instant que la première personne présente sur Terre désire vendre son corps. Possible. Et donc la toute première. Déjà qu'il y en a eu une deuxième, mais admettons. La toute première, elle a eu cette idée sans connaître personne. Un peu genre ex nihilo, tu tiens, voilà, je fais ça. Vraiment une start-up, quoi. Voilà. J'en doute. J'en doute, mais admettons. Admettons que cette personne, que nous appellerons Guy, décide de vendre ses services sexuels à un tiers que nous appellerons Jeannot. Ça vous va? ouais. Voilà. Et Jeannot, oui. Voilà. Il faudra donc que Jeannot paye Guy. Oui. Mais comment Jeannot va payer Guy? Avec quel salaire? Ça veut dire que Jeannot avait de l'argent par un autre métier. Métier qui existait avant le métier de Guy. Donc non, Guy ne pratique pas le plus vieux métier du monde. Non. Voilà. Mais là, vous allez me dire, bah oui, Guy il peut bien se faire payer en faisant du troc. Voilà. Ça. Admettons que Guy propose une pipe contre un poisson à Jeannot. Alors là, le plus vieux métier du monde, ce ne serait pas celui de Guy, mais bien celui de Jeannot, et pêcheur. Bah oui, car Jeannot a généré une richesse pour quelqu'un d'autre que lui, et paye Guy avec cette richesse. On est sur pour aussi d'économie, si vous me permettez. Donc, encore une fois, le métier de Guy n'est pas le plus vieux métier du monde. Dernier cas de figure possible, Jeannot propose à Guy, pour le payer, de se prostituer lui aussi. Oui. Voilà. En d'autres termes, Jeannot propose à Guy une transaction nulle par des services simultanés de même nature, où l'on ne peut pas savoir qui rétribue qui. Une véritable partouze dialectique qui ne correspond pas à une activité professionnelle, car aucune richesse n'est créée ou échangée. Donc, pour ceux du fond qui n'ont pas bien compris, oui, ils ont ken, mais pour le fun, pas pour le job. Conclusion, il est impossible que travailleur du sexe soit le plus vieux métier du monde. Échec et mat, messieurs, dames, les académiciens, je vous l'ai mise bien profond. Pour la définition du plus vieux métier du monde, notez plutôt pêcheur, chasseur, cueilleur ou encore chômeur.